tout juste pour rappel, ici, on avait la page d'accueil. Et pour le moment, on l'avait scindé. Hein? On l'avait scindé en zone. Ici, on avait le haut qui est là, qu'on peut bien sûr appeler toujours en tête. Après le haut, on a eu la bannière, qu'on a appelée ban, pour faire très simple, n'est-ce pas? La partie réservée à la vidéo, la partie de notre contenu principal et le pied de page. Et si vous vous rappelez, on avait créé un fichier CSS. Et pour mettre en forme les différentes zones qu'on a ici, on les a traduites dans le CSS. Donc si vous regardez la partie haut, on lui a donné une taille de 1280. Donc la première ligne qui est là, c'est le width, et une hauteur de 100 pixels. Et là, le background, on avait mis du vert. C'est au fur et à mesure qu'on va les changer, n'est-ce pas? Mais de façon visuelle, c'est ça qui nous donne ce résultat-là. C'est ça qui nous donne le résultat qui est là. Donc là, quand vous voyez, la largeur, elle est à 1280. Et sa hauteur est de 100. Et sa couleur de fond devient du vert. C'est bon? Et on a fait ça presque sur tous les autres blocs. Regardez bien. Sur tous les autres blocs, c'est ce qu'on a fait. Ban, on lui a donné maintenant ça. Il faut toujours mettre l'unité de mesure. Parce que, attention, en mettant 450 ou truc, on n'est pas sûr d'avoir l'unité de mesure. C'est différent du HTML. Dans HTML, tu peux mettre 8, tu mets 400. Ça passe. Mais sur du CSS, il faut spécifier l'unité de mesure. Là aussi, donc, je vais le faire. Le fichier que j'ai reçu. Donc, je vois que tous ces éléments-là, même si ici, le navigateur a été plus que tolérant, il faut toujours mettre l'unité de mesure. Là, donc, là, 600. Là aussi, PX. Là aussi, PX. Voilà. Et là, je fais un CTRL S. Donc, si je viens sur mon navigateur, normalement, rien ne... Là, j'ai dû changer. Donc là, je reprends sur intégration L2. Donc, je vais l'ouvrir avec... Donc, ici, je décide de l'ouvrir avec Chrome. Là, rien n'a changé. On a toujours nos tailles et nos couleurs de fond. C'est bon? Si vous vous rappelez, on était parti sur la division de notre page en zones. Mais on ne s'est pas limité là-dessus. Quand on a voulu faire le design, par rapport aux données qu'on a reçues, on a vu que normalement, la partie de la bannière était très, très petite par rapport à la taille qu'on avait donnée. Si vous regardez ici, si vous regardez là, la bannière, on l'avait limitée à 450. Mais en faisant notre design, ici, si vous regardez bien, là, si on mesure aujourd'hui là, et comment mesurer? La dernière fois, on prenait cet outil-là, tout juste je vous montre, on le fera ensemble, hein? Tout juste, regardez, jusque là, c'est presque 725 comme ça. Là, c'est vrai que 725, parce que j'ai laissé un peu d'espace, un pixel en haut. Si tu regardes bien, c'est 725 presque qu'on a en termes d'auteur dans ce qu'on appelle l'intégration, n'est-ce pas? Donc ici, on va devoir corriger. On vient dans cette hauteur et on met 725. Et on fait un CTRL S. Height, la hauteur de notre bannière, à 725. La hauteur de notre bannière, on le met à 725. Pour ceux qui n'étaient pas là, ce que vous faites, vous me donnez une clé ou bien vous lui donnez une clé, lui il copie, ce sera plus rapide avec lui, n'est-ce pas? Et on commence. Donc là, si je rafraîchis, rien n'a changé, mais sauf que la hauteur de ma partie bannière a augmenté. Donne-lui ça, comme je projette, ça va moins. C'est bon? Maintenant, regardez, ici, d'habitude, vous tous, c'est parce que moi je projette, j'ai très peu d'espace. Mais si vous regardez actuellement votre site, votre site est aligné vers la gauche. Alors qu'actuellement, la norme, c'est quoi? C'est que les sites soient centrés. Comment centrer ceci? Pour centrer tout ceci, regardez.
il faudra créer ce qu'on appelle ici, sur la page HTML, un élément qui puisse envelopper le tout. Par exemple, si je veux déplacer la classe, au lieu de déplacer chaque élément, je peux le faire. Mais si je décide de déplacer cette classe, je dis la L2, je la déplace à la salle 4, c'est plus facile que de dire que je déplace monsieur, je déplace madame, ainsi de suite. Il existe déjà des éléments ici, dans Body. Qu'est-ce que je fais? Là. C'est bon? Je crée un autre div. Donc là, je mets un div. C'est bon? Mais, oui, un div. Regardez bien ce que je fais. Parce que je vais le faire pas à pas. Il faudra que vous écrivez la même chose. Sinon, ça risque de ne pas marcher. C'est bon? Là, je fais mon div, je lui donne un identifiant. Parce que je sais que ce bloc qui enveloppe le tout ne va venir qu'une seule fois dans ma page. C'est bon? ID, et je mets le signe égal. ID égal. J'ouvre les accords, j'ouvre les guillemets. Je l'appelle, je vais me l'appeler comme ça. Soyons très, ou bien même ça, des fois on l'appelle, c'est pour ne pas enveloppe, parce qu'il enveloppe le tout. C'est bon? Hop. Il est là, c'est ce que j'ai écrit. Ça, le div est là. Maintenant, pour faire même très simple, ces éléments-là, je vais les amener comme ça. Maintenant, ce div, chaque div qui est ouvert, ça c'est la balise d'ouverture. Vous devez le fermer. Parce que pour envelopper le tout, le div doit se fermer par là. Regardez, hop. Vous voyez, c'est ce div qui s'ouvre là et qui se ferme par là. Le div s'ouvre par là et se ferme par là. CTRL S. Donc là, si je dois aligner mon site au milieu, donc l'enveloppe, je vais écrire la partie CSS. Donc je vais directement dans Forme. Donc ici, la place du CSS n'a pas de sens. Les instructions, que j'aille jusqu'au bas, que je l'écrive, que je commence vers le haut, c'est la même chose. Mais pour amener un peu d'ordre, comme on sait que c'est l'enveloppe qui vient avant tout le reste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je le mets même avant O qui est là. C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Je fais dièse, Alt GR3, je l'appelle enveloppe, et je le mets textuellement, et j'ouvre les accords, les accolades, et je ferme les accolades. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc là, O aussi, pour gagner plus d'espace, O est là. Voilà. Enveloppe, mettez-moi l'élément comme ça. Une fois que j'ai enveloppe, ici, je vais lui donner une taille. Quand un élément doit envelopper une taille, alors qu'on sait que nous, dans notre design, la taille de notre site faisait combien? 1280 sur 1925. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on met là. 8 1280. Je mets toujours l'unité de mesure, c'est les pixels. La hauteur, c'est height. N'est-ce pas? Height, c'est combien? 1925 pixels. CTRL S. Maintenant, tu vois, il a la même taille en largeur et normalement, si on a calculé la hauteur, ça tombe 1925. Ça signifie qu'il a enveloppé presque le tout. C'est bon? Et qu'est-ce que je fais dessus? J'ajoute ceci. Margin et je le mets à auto. C'est margin auto qui permet quand tu as un bloc, alors que tu lui dis margin auto, il va s'aligner à gauche et à droite automatiquement pour être au juste milieu. C'est bon? CTRL S. Chez moi, c'est parce que je projette. Quand je vais rafraîchir ici, tu vois, moi j'ai dû même diminuer le pourcentage d'affichage pour vous permettre de voir au milieu. Mais si je l'avais affiché à 100%, tu ne l'aurais pas senti. Normalement, chez vous, ça doit être centré. Je vous montre le code. Hein? Ici, on va maintenant devoir regarder notre
notre maquette. L'intégration en partie, c'est ça. Une fois que tu as créé tous tes blocs, comment faire? Attention, on doit avoir le même rendu sur le navigateur que ce qu'on a ici en termes de design. Donc forcément, on sera obligé ici d'exporter certains éléments, mais la plupart du temps, tout ce qu'on peut créer avec du CSS, on ne l'exporte pas. Ici, ne serait-ce que pour commencer avec l'antenne, on a besoin d'exporter quoi? Le logo. Sur l'entête, on a besoin d'exporter le logo, mais attention, on a un dégradé ici. On a un dégradé dans cette partie haut. On a deux manières de le faire. Soit on coupe une portion d'image, on va aller répéter l'image dans le fond, soit dans le dégradé, il y a ce qu'on appelle la création de dégradés avec du CSS. Attention, aujourd'hui, depuis la version CS2, est-ce que vous me comprenez? On a inclus ce qu'on appelle les dégradés. Donc ici, et tu verras que je vais vous montrer les deux et au choix. À vous de voir lequel vous prenez. N'est-ce pas? Ici, vous me prenez l'outil, on va d'abord couper ça, vous me prenez l'outil sélection et vous me faites ça. Regardez, vous tirez. Qu'importe la taille, hein, l'essentiel, c'est de l'avoir jusque là. Là. Vous le voyez? Allez-y, les 100 pixels, juste. Tu vois, quand j'ai tiré, qu'importe la largeur, hein, je vais vous montrer. Faites-moi une sélection avec l'outil. Une fois que je copie avec Fusion, si je fais ceci, fichier, nouveau, Photoshop me crée. Par défaut, il va me proposer un document qui a la même taille que ce que j'ai copié en Fusion. C'est pour cela que c'est différent de copier. Quand tu copies, tu es obligé de regarder ce que tu as sélectionné et de le recréer. Mais quand tu copies avec Fusion et que tu crées un nouveau document, Photoshop va toujours se rappeler de la taille de ta copie. C'est bon? Là, je crée mon document et tu vois qu'il a la même taille de ce que j'ai copié. C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Je fais un CTRL V. Je le colle dessus. C'est vrai que ici, c'est parce que il y a la projection, vous ne le sentez pas trop, mais regardez, voici ce que j'ai collé. Entre le blanc qui est là et ça vous ne le voyez pas à cause de la projection. J'ai ça. Maintenant, moi, n'oublions pas que l'élément là est un support pour créer un fond en dégradé. J'ai deux possibilités. Ici, je peux même encore revenir, diminuer la portion que j'ai besoin. Parce que plus l'image est grande, plus il va le répéter, plus la page va être très lourde à se charger. Ici, vous pouvez reprendre en étant même là, en prenant aussi encore l'outil rectangle de sélection une colonne. On y va. Vous cliquez dessus. Cette fois-ci, ce n'est pas la peine de tracer. Vous cliquez. Il a choisi un pixel. Un pixel en largeur, mais sur la hauteur, il a choisi le tout. Qu'est-ce que je fais? Édition. Copier avec Fusion. Maintenant, on verra que tout ça, je vous le montre parce que des fois, tu peux avoir un dégradé que tu n'arrives pas à reproduire là-bas. Tu es obligé de prendre l'image. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité dans le CSS de le faire avec du linéaire gradient ou bien du radial gradient. C'est bon? Donc ici, je fais fichier, nouveau. Tu vois, il va me mettre un pixel sur 100. Je crée mon nouveau document et je fais un CTRL V. C'est vrai qu'il l'a collé, vous ne voyez rien, mais moi, sur ma machine, en décochant et en cochant un pixel, il me sera très difficile de le voir. Voilà. Mais en tout cas, il l'a collé. C'est bon? Maintenant, l'élément que j'ai pris ici, j'ai besoin de l'enregistrer. De l'enregistrer où? À la racine de mon site. Normalement, hormis le fichier index que j'ai, hormis le fichier form.css que j'ai, je dois avoir un dossier image, ne serait-ce que pour l'organisation. Maintenant, rien ne nous impose de créer un dossier image. Mais dans l'organisation, quand on va vouloir chercher une chose, mieux vaut les regrouper. C'est bon? Ici, qu'est-ce que je fais? Je peux l'enregistrer directement en JPEG, mais je préfère l'enregistrer pour le web et les péris. CTRL-SHIFT-ALT-S. Ou bien fichier, enregistré pour le web et les péris.
dans les nouvelles versions, fichier enregistré sous pour le web. Exporté du moins sous pour le web et les périphériques. Donc ici, fichier, exportation, exporté pour le web, hérité. Les autres, vous faites Alt, majuscule, CTRL S, c'est la même chose. Les anciennes versions, vous l'avez ici. Fichier enregistré pour le web et les périphériques. C'est bon? C'est la même chose. Donc là, on est là. Là, avec cette image, que tu choisisses du PNG, que tu choisisses du JPEG, que tu choisisses du GIF, c'est presque la même chose parce que c'est assez petit. N'est-ce pas? Ici, moi, on va uniformiser, hein? On choisit du JPEG. On va uniformiser. Nous, on va choisir du JPEG. C'est bon? On enregistre. Cette fois-ci, attention. Si vous l'avez fait, où est-ce que ça se trouve encore? L2, hein? L2, intégration L2. Voilà. Ici, vous voyez que je n'ai pas encore de dossier image. N'est-ce pas? Dans le dossier, je crée un dossier, je l'appelle, bien sûr, image, je mets S, parce que je suppose que j'aurai beaucoup d'images. J'ouvre ce dossier, mais attention. Si la dernière fois, quand on a exporté pour voir le site, à quoi ça ressemble, vous risquez ici de n'avoir pas image, mais vous risquez d'avoir image et HTML, il faut le changer en image. Il faut, parce que nous, on ne veut que garder l'image. On ne cherche pas à avoir une page. Ici, on le garde en image, et là, on lui donne un nom. Comme c'est un élément de fond, on peut l'appeler fond. Même là, si tu veux, tu peux mettre sans espace, hein, fond du haut, quoi, pour montrer que l'image qui est là va représenter le fond du haut. D'habitude, si on était plus avancé, des fois, la plupart du temps, on met BG, background, pour montrer ces background. Voilà, haut, c'est bon? Et là, je l'enregistre. Regardez, si je vais dans mon dossier, tout juste à titre d'exemple, ici, voici les deux dossiers, et dans image, je n'ai qu'un seul élément, fond haut. On va devoir maintenant commenter cette partie qui est là. Là, vous me mettez slash étoile, slash étoile. Là aussi, on pouvait mettre aussi deux traits, hein, mais sauf que moi, je préfère toujours celui-là. Étoile, slash. C'est slash étoile. Tu vois qu'il est en gris. Slash étoile. Et là, étoile, slash vers la fin. Là, le bloc existe. Mais comme je l'ai commenté, là, il n'y a rien comme couleur de fond. Maintenant, ici, pour mettre l'image qu'on a coupée dans l'image, c'est bon? On est là. Vous mettez background. Non, background, pourquoi pas image directement. Background, image. On y va. Background, image. C'est bon? Là. Quand tu le mets dans du CSS, tu ne mets pas SRC. On est dans du CSS. Tu mets URL. Tu cherches l'URL de l'image. Là, tu mets image avec S, slash, et tu mets fond haut. Point. Ah, moi, j'avais choisi du JPEG. Point JPEG. Sauf que le JPEG écrit ici, le JPEG, par défaut, écrit comme ça. On ne met pas le E. C'est dans Windows qu'il y a le E. Mais sur du HTML et du CSS, il n'y a pas le E. Image, vous avez compris le slash. Le slash, c'est pour rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas? CTRL S. On va aller ici, rafraîchir notre page. C'est vrai que vous ne le voyez pas. Attention, entre la projection et ce qui se passe ici, il y a toujours une différence. Parce que là-bas, ce sera un peu très clair. Mais moi, ici, quand tu regardes, tu vois qu'il y a un fond. Donc là, je vous montre le code. CTRL S. Là, CTRL S.
Si je veux qu'il le répète une seule fois, je vais mettre ceci. Background, repeat. Tu le vois ici. Background, repeat. Et là, je mets repeat X. Répète-le en X seulement. Point virgule. Background X, repeat X. Là, si vous regardez, tout dépend de l'organisation que vous avez. Moi, je sais que voilà quoi, dans ma tête, ce que j'ai fait, tous les éléments, je les ai ici. Même le logo, c'est ces deux-là. C'est ces deux qui me permettaient d'avoir le logo. Celui-là, c'est le haut. Celui-là, c'est le bas. Je ne vais pas m'en faire, hein, parce que normalement, ici, je change, normalement, le logo est comme ça. Je change le mode de fusion normal. Là aussi, le mode de fusion, je le mets à normal. Allez-y, les gars. Faites-moi ça pour avoir le logo normal. Parce que ce logo-là, forcément, on est obligé de le rendre transparent pour l'intégrer. Attention. Et sur le CSS, il y a une autre propriété qui permet de faire tout ça. C'est, comment on l'appelle encore? Blend mode. Blend mode. Mais ça supposerait que l'image qui est dessous, en bas aussi, que tu puisses, à partir de ce moment, l'image, le logo, ne sera pas comme image qu'on va mettre, mais on va le mettre comme arrière-plan. Mais quand tu le mets comme image, tu ne peux pas faire la même chose que tu as actuellement dans le CSS comme Photoshop. C'est bon? Donc ici, nous, on est obligé de le, de le rendre transparent. C'est bon? Vous avez ça? Vous avez changé et vous voyez votre logo devient blanc. Regardez, les deux qui sont là. Je suis désolé, les deux qui sont là. Je vais devoir les fusionner parce que je l'avais coupé. Là. CTRL E. Calque. Fusionner les calques visibles. C'est bon? C'est bon? Maintenant, je veux avoir tout juste la taille de mon logo. J'ai fusionné. Si tu veux avoir la taille de ton logo en étant dans Photoshop, tu appuies sur CTRL et tu cliques sur le calque que tu as fusionné. Il y aura une sélection autour. Il y aura une sélection autour de l'élément que tu as. C'est bon? Qu'est-ce que j'en fais? Je fais la même chose. Édition, copier avec fusion. Édition, nouveau. Je pouvais aussi prendre, parce que le logo, nous, on ne l'a pas touché. On a l'image du logo. Je pouvais le prendre et le faire à la même taille. Mais je risque d'avoir des problèmes. Des fois, je risque de soit de le coincer, il risque de ne pas rester conforme par rapport à ma maquette. Donc là, édition, copier avec fusion, CTRL N, fichier nouveau. Regardez. Je crée 400 sur 126. Je fais un CTRL V. Je l'ai collé. Il vient toujours avec le fond blanc. Il vient toujours avec mon fond blanc. Je veux me débarrasser de ce fond blanc. Forcément ici, il serait plus intéressant d'aller dans Illustrator, de vectoriser, n'est-ce pas, et de reprendre la forme. Je n'ai pas le temps ici. Je vous comprends. Qu'est-ce que je fais moi de façon très simple ici? Mais en prenant ce risque-là, regardez, déjà, en prenant ce risque qui est là, je sélectionne avec l'outil baguette magique la partie blanche, je supprime. Pour vous montrer que ça marche, j'enlève ça d'abord. J'enlève le, c'est que vous ne le voyez pas. Vous décochez l'œil, parce que moi je projette, mais il y a les damiers quoi, qui montrent que la transparence est là. C'est bon? Qu'est-ce que je fais? Je continue toujours. Hein? C'est cette partie. J'enlève tout ce qui est blanc. Mais je risque de perdre en qualité sur mon logo. Parce que les écritures, les bords, ils risquent de les pixeliser et d'enlever un peu de noir. Mais c'est la seule solution ici que j'ai. Hop. Il faut aller dans Illustrator, le vectoriser. Comme j'étais déjà dans Photoshop, je n'ai pas le temps ici. Je le fais comme ça. Donc, il faut faire d'abord des choix dès le départ. Même ça, regardez, photographe qui est là. Si je mets le logo comme ça, avec photographe qui est là, photographe a été écrit en très petits caractères. En mettant avec les pixels, il a enlevé une bonne partie des pixels. Donc, j'ai perdu de l'écriture. Ici, d'habitude, moi, je préfère faire ça. Je sélectionne tout ça et je le vire. Et j'écris à nouveau avec une police photo.
Là, je mets photographe. Je le mets CTRL A. Il était en rouge. Lequel des rouges? Ce rouge-ci. Maintenant, peut-être je ne le cherche pas à le mettre en gras, mais peut-être en régulier. Et même là, la police qui est là, elle est très forte pour moi. Je vais chercher Arial. Attention, je suis en train de reprendre des choses ici. Maintenant, les caractères par défaut ici, là, ils sont très collés. Je peux venir dans mes éléments qui sont là et essayer d'augmenter un tout petit peu entre les caractères. Et là, je diminue la taille. Au lieu de 18, peut-être je le mets à 16. Voilà. Hop. Je pense que ça, c'est plus clair. Parce que je devais commencer à le perdre. Maintenant, des fois, c'était un choix à faire depuis le départ. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais dit que est-ce que je vais dans Illustrator pour le vectoriser ou bien est-ce que je l'amène comme ça? Et c'était pour vous montrer des choses dans Photoshop que j'ai mis le monde en mode produit. Mais je savais que forcément, si je voulais l'intégrer, il me faut cet élément en transparence. Donc là, si j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? CTRL SHIFT ALT S, je l'enregistre pour le web. Cette fois-ci, je ne peux pas l'enregistrer en JPEG. Parce que si je l'enregistre en JPEG, il y aura ce qu'on appelle un fond blanc. Je choisis celui-là et je vais enregistrer. Là, quand je vais venir cette fois-ci, je vais mettre logo.png. Et là, si vous regardez ici, tout juste pour vous montrer, hein, avant de revenir, si vous regardez ici, mon logo est en PN et en PNG. C'est la raison pour laquelle c'est le choix que j'ai pris qui n'est pas bon. CTRL SHIFT ALT S. Là, il me fallait choisir du PNG 24, n'est-ce pas? Là. Le PNG 8 n'accepte pas trop bien la transparence et les bords. C'est moins lourd, mais des fois, lui, la transparence qu'il met n'est pas aussi propre. C'est quand tu mets PNG 24, c'est-à-dire que là-bas, tu as plus de palettes pour composer une couleur. Oui. Vous avez détourné ça? Oui. En fait, ne te fie jamais à ce que tu vois sur l'écran. Tu vois que là, il y a une transparence. C'est qu'en projetant, il ne te le montre pas. Parce que là, je crois que ça a été touché et les couleurs sont très claires. Mais ici, j'ai de la transparence. Donc là, j'enregistre. Hop. Save. Voilà, il me dit que ça existe, je le remplace. Oui. Moi, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas enregistré. C'est pas grave, ici, dans cette partie. Dans cette partie, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas enregistré. Je viens de me rendre compte. FNF. Donc là, une fois que je coupe l'image de la bannière, donc ici pour l'insérer en HTML, c'est très simple. Hein? Je mets image, IMG. Donc là, la balise, c'est une balise. Alt 60, IMG. Là, SRC. Je définis ici la source, c'est image, slash. Je mets le nom, je mets ban.jpeg, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je fais? Je ferme ma bannière, CTRL S. Si vous rafraîchissez votre page, normalement, vous devez l'avoir à la place. Donc là, ce n'est pas ban. Qu'est-ce que j'ai sauté ici? Ban 1, hein? Voilà. Donc ban 1. Voilà. CTRL S. Donc là, si je rafraîchis, hop, j'aurai l'image à la place. Si je mettais ban 2, j'aurai l'autre image. Hein? Mais tu ne peux pas mettre ban 1, ban 2, ban 3 pour le moment. À moins que tu apprends ce qu'on appelle du jQuery, qui va décider d'afficher un élément à la fois et qui va parcourir, bien sûr, dans un tableau pour l'avoir. Mais pour le moment, même pour afficher cette bannière-là, j'aurais préféré, après qu'on aille dans Photoshop et qu'on en fasse un GIF, ou bien, vous avez fait Flash? Rien passé. Vous savez que Flash n'existe plus. C'est Animate qui l'a. Mais c'est la même chose actuellement. Sauf que Animate a un plus par rapport au HTML5. Et même la dernière version de Flash, il avait déjà même commencé à emboîter le pas. Parce que c'est le SWF qui gêne. Eux, ils veulent passer maintenant en une technologie. Par exemple, c'est ce cours-là que je dois commencer avec les premières années. Moi, je ne fais pas Flash. Je fais
animate. Le code, là. Là, si vous regardez bien, ici, je prends l'outil, là, je zoome quand même un peu, l'outil sélection rectangulaire. Et il faut veiller à rester sur l'image et ne pas avoir de fond. Hein. Il faut veiller à avoir l'image en tant que telle. Vous, ce qui serait plus facile, regardez, ce qui serait plus facile, c'est d'être là. Parce que moi, je serais obligé de faire ça, mais vous l'avez. Ici, convertir en objet dynamique, puis de faire ça. Regardez, pixeliser le calque. Quand vous aurez fait ça, regardez, ce n'est pas celui-là qui a été sélectionné, mais celui-là. C'est bon? Mais sauf que même s'il est sélectionné, vous faites ça. Édition, copier avec fusion. CTRL N. Créer. CTRL V. CTRL SHIFT ALT S. Ça, j'ai besoin de cette image. Même si je vais mettre de la vidéo, je veux que cette image puisse être l'image par défaut. Je vais vous montrer comment, à partir d'une vidéo, comment, par exemple, quand vous faites une affiche, ou bien quand vous faites un montage de vidéo, comment faire? Dans YouTube, ça arrive. Il te dit de choisir la miniature de la vidéo. L'image qui s'affiche par défaut. C'est bon? Dans Premiere Pro, certainement, au moment d'exporter, dans Premiere Pro, c'est là où la tête de lecture se trouve. C'est cette image qui va prendre comme image de sortie. Donc ici, je le laisse en JPEG, j'enregistre. Cette fois-ci, je décide de ne pas le mettre dans image. C'est vrai que c'est une image. Mais comme c'est une partie vidéo, dans l'organisation de mon site, ici, je vais créer un autre dossier. Je l'appelle oui, cette fois-ci, oui. Il est là. C'est bon? Là, j'entre dedans, je l'appelle, comme c'est, je l'appelle pack. Je refais la même chose ici. Je viens sur mon deuxième image, clic droit. Moi, je suis obligé ici de convertir en objet dynamique avant de le pixer et de cliquer. CTRL SHIFT C, c'est la même chose que édition copier avec fusion. CTRL N, il me refait un document ayant la même taille de ce que j'ai copié. Et là, je mets CTRL V, CTRL SHIFT ALT S. J'ai mon deuxième image. Enregistrée, je l'appelle primaire. Je l'enregistre. Il ne me reste qu'un seul ici. Clic droit là, toujours. Convertir en objet dynamique. Clic droit à nouveau, pixeliser le calque. Et là, hop, c'est ce dernier-là qui a été sélectionné. CTRL SHIFT C, CTRL N, créer, CTRL V, CTRL SHIFT ALT S. J'enregistre pour le web et les périphériques. Là, je l'appelle Casamance. Comme je faisais tout à l'heure, ici pour prendre la photo de monsieur C, je sais qu'il est dans, c'est là maintenant l'organisation, dans contenu, il doit être dans présentation. Là, je suis obligé, moi, ici, de convertir en objet dynamique, et même là, de cliquer, CTRL-SHIFT-C, CTRL-SHIFT-C, CTRL-N, de créer un nouveau et de le coller et de l'enregistrer sous, cette fois-ci je vais l'appeler photographe seulement. Pas dans vidéo cette fois-ci, mais je retourne dans image, je l'appelle, pas moi ici, hein, photographe. Ouais. Super. J'enregistre. Maintenant, on a découpé tous nos éléments. Tous nos éléments ont été découpés. Il ne nous reste que l'intégration. Donc là, on va prendre une pause. Il est quelle heure? 10 heures. On a cours jusqu'à quelle heure?
C'est 8h, 11h qu'on a mis. Ah, donc on ne parle pas de pause, les gars. Moi, je croyais que c'était 8h midi. On prend une pause de 15 minutes. On continue jusqu'à 11h et on descend. Là.